Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Planète 7. Bienvenue dans cet entretien qu'a bien voulu nous accorder Oudi Premier qui fait l'actualité puisque depuis plus de 24 heures, il a décidé, il a annoncé officiellement donc être candidat pour la mairie de Matoto. Nous avons le plaisir de le recevoir donc dans cet entretien. Monsieur Oudi Premier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer cet entretien, pourquoi avez-vous décidé de vous porter candidat aux législatives de 2026 à Matoto? Très belle question. D'abord, avant de répondre à la question, j'aimerais signifier que ceux qui me connaissent savent que je fais partie des premiers soutiens du président Mamadi Doumbouya et mon soutien au président reste inchangé. Donc, le parti Alliance Guinéenne pour le Développement est une suite logique de la GMD. C'est-à-dire, je vous explique, aujourd'hui, nous, depuis le début, l'Alliance Guinéenne pour le Développement est un parti qui a lutté auprès du GMD pour gagner les élections présidentielles. Donc, aujourd'hui, nous allons vers les législatives. Donc, il est important aussi pour nous, en tant que parti soutien du GMD, de partir accompagner la GMD d'une autre manière. C'est-à-dire, on ne peut pas être tous dans la GMD, mais il y a un parti qui est l'Alliance Guinéenne de Développement qui peut présenter des candidats aux élections législatives. Et ce qui est sûr, nous sommes là avec la mouvance et nous accompagnons le président Mamadi Doumbouya. Deuxièmement, en tant que jeune, avec la transformation que connaît notre pays sous le leadership de son président Mamadi Doumbouya, la Guinée est en train de prendre son envol. Et nous, en tant que jeunes, nous devons participer au développement socio-économique de notre pays, en faisant beaucoup d'actes positifs, mais aussi en s'engageant en politique. Parce que si nous laissons, nous soyons toujours observateurs de notre avenir, c'est d'autres personnes qui vont toujours décider à notre place. Et nous savons que si nous gagnons les élections législatives, nous pouvons voter beaucoup de lois pour pouvoir aider, en tout cas, la circonscription de Matoto. Alors, vous dites que Matoto est votre maison. Quel est aujourd'hui le principal problème de la commune, selon vous? Bon, d'abord, je pense que le président Mamadi Doumbouya a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Aujourd'hui, le problème de Matoto, il y a l'assainissement. Vous savez qu'il y a beaucoup de routes dégradées à Matoto. Les lois doivent être votées justement pour aider à avoir des routes, à créer des infrastructures pour la jeunesse, les marchés aménagés pour nos mamans, l'insalubrité, créer des petites et moyennes entreprises pour des jeunes, justement pour qu'ils puissent accéder à l'emploi, parce que nous savons que le chômage aujourd'hui est l'un des plus gros facteurs de la jeunesse guinéenne. Donc il faut créer tous ces aspects-là pour pouvoir accompagner la commune de Matoto. Et comme je dis, moi je suis un fils de Matoto puisque j'ai grandi à Imbaya, j'ai fait toute mon enfance là-bas. Et avec nos partenaires techniques que nous avons sur le plan international, nous pouvons apporter beaucoup de choses à la commune de Matoto, telles que refaire des stades, créer des espaces pour les jeunes, beaucoup de choses que nous pouvons apporter en tout cas à Matoto. Trouver nous-mêmes des partenaires qui pourront venir nous aider à construire notre commune. Alors, quelle est votre vision concrète pour le développement de Matoto si vous êtes député demain? D'abord, si je suis député de Matoto, je commencerai par mes mamans, mes sœurs. C'est-à-dire, si je suis député aujourd'hui à Matoto, je commencerai par exemple à essayer de mettre en place des microcrédits aménagés et des microcrédits transparents pour que les femmes puissent accéder à des crédits pour pouvoir développer leur activité, aménager des espaces de marché sécurisés pour que nos mamans puissent vendre, puissent développer leur commerce. Ensuite, créer la formation et la digitalisation de leur activité. Ça, c'est très important parce que la formation vient compléter ici tout ce qu'elles sont en train de faire depuis belle lurette. Enfin, nous pourrons aussi créer des moyens, les moyens pour les femmes de pouvoir accéder au crédit. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une activité, il faut que vous ayez les moyens pour faire cette activité. Donc, il y a beaucoup de petits crédits que nous mettrons en place pour pouvoir permettre ces femmes-là, soit elles partent en groupement, mais où
elles peuvent avoir des crédits individuels. Mais je pense qu'en groupement, ça peut plus les aider parce que, par exemple, celles qui sont dans le domaine de la pêche, on peut leur trouver des frigos. Celles qui veulent faire la boulangerie, on peut trouver les frigos, la boulangerie mobile. Donc, ainsi de suite. On peut créer en tout cas beaucoup de choses pour la commune de Matoto. Justement, vous avez évoqué tout à l'heure le chômage des jeunes, qui est une réalité à Matoto. Quelles solutions proposez-vous de façon concrète si vous arrivez à la tête de cette commune? Nous, le but pour nous, c'est de travailler avec la jeunesse de Matoto. Donc, j'ai parlé de l'assainissement tout de suite là. Vous savez, le problème d'insalubrité, il y a beaucoup d'inondations à Matoto, il y a des routes dégradées. Et d'abord, on a la main-d'œuvre sur place. C'est la jeunesse. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé par dire tout à l'heure, si nous mettons en place les petits témoins d'entreprise, des jeunes, rien que pour la collecte des ordures, je pense qu'ils peuvent eux-mêmes participer à ce que la commune soit propre. C'est-à-dire que Matoto soit propre par les jeunes. Donc, imaginez dans chaque quartier, si on a 10 groupements de jeunes, même si c'est de 20 personnes, qui peuvent tous les matins nettoyer tout le quartier, par exemple de Bessia ou de Imbaya, je pense que nous allons trouver des quartiers très propres à Conakry. Et la main-d'œuvre viendra de la commune. Donc ça, c'est juste un exemple parce qu'on ne va pas étaler aussi tous nos projets ici, mais c'est quelques axes sur lesquels nous allons beaucoup travailler pour pouvoir donner de l'emploi à la jeunesse. Alors, on va évoquer quand même ces secteurs essentiels dans la vie, eau, électricité, assainissement. Quelles seront vos priorités sur ces besoins essentiels dans cette commune? D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on viendra pour renforcer les acquis du CNRD et du président Mamadi Doumbouya. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que beaucoup de choses sont acquises. La Guinée est en train de prendre son envol et le domaine de l'électricité et l'eau font partie des priorités du président Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, vous avez vu, comparé à avant, la déserte en électricité, je pense que personne ne se plaint de ça à ce jour. Donc ça veut dire que des centrales électriques sont en train d'être mises en place. Il y a des panneaux solaires. En tout cas, il y a beaucoup de solutions pour pouvoir donner accès à l'électricité aux populations. Oui, et innovantes. Et à côté, la deuxième question c'était quelles seront les priorités? Les priorités, c'est, comme j'ai dit, c'est les femmes et les jeunes. Les femmes et les jeunes. Donc les jeunes, comme on a dit, des espaces, des infrastructures pour se détendre, mais surtout l'accès à l'emploi. Et nous allons aussi trouver des formations pour les jeunes et aussi des stages dans des entreprises pour que les jeunes puissent faire des formations professionnelles et accéder à l'emploi. Ça, c'est très important pour nous. Alors, en quoi votre candidature sous la bannière de l'AGD est-elle différente des autres candidats? La candidature, je ne peux pas dire qu'elle est différente, mais nous sommes un grand soutien du CNRD et notre candidature va avec la GMD, accompagne la GMD, accompagne le président Mamadi Doumbouya dans son programme économique pour le développement de notre pays. Alors, comment comptez-vous défendre réellement les intérêts de Matoto à l'Assemblée nationale une fois élu? Une fois élu, je pense que nous ferons en sorte que les lois soient votées pour justement faire rapidement des routes dans les communes de Matoto, des marchés pour nos mamans, des formations, beaucoup de projets que nous avons ici, mais que nous n'allons pas étaler ici avant la campagne, parce qu'on n'a pas encore démarré. Mais c'est qui est sûr, on a beaucoup d'ambition pour Matoto, et une fois élus, nous serons la voix des sans-voix auprès de l'Assemblée nationale. Alors, que répondez-vous aux citoyens qui ne croient plus d'ailleurs aux promesses des hommes politiques? Qu'est-ce que vous avez comme réponse à ce genre de situation? Je pense que nous, on n'a pas fait de promesses. On est en train d'établir un programme. Et comme on a dit, l'Alliance Guinéenne de Développement est un parti jeune qui a son président Ahmed Sekou Kamara, qui est mon petit frère. Donc aujourd'hui, nous essayons de faire la politique autrement. Vous avez vu, nous partons de porte à porte. Nous accompagnons un président qui est visionnaire, qui est le président Mamadi Doumbouya, qui est dans l'esprit jeune. Le problème du président Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est comment trouver de l'emploi aux jeunes, comment aider les femmes. Et nous, on s'inscrit dans cette logique. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui candidats aux législatives pour pouvoir lui
lui apporter notre soutien parce que tout le monde ne peut pas être candidat de la GMD. Il faut que les gens comprennent ça. Tout le monde ne pourra pas être candidat de la GMD. Nous, on est un parti qui est un parti allié à la GMD. Nous accompagnons la mouvance et de notre côté, nous allons apporter notre soutien au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à l'Assemblée nationale. Alors, avant-dernière question, on connaît Audi Premier en tant qu'artiste, compositeur, voilà, quelqu'un du milieu de la culture, mais aujourd'hui qui veut embrasser une, comment on appelle, carrière politique. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous parler de votre parcours, voilà, de l'école professionnelle jusqu'à arriver aujourd'hui là où vous êtes? Qui est réellement Audi Premier? Parce qu'il y en a qui se posent quand même cette question. Ben, Audi Premier, Kamara Zaki Oudina d'état civil, est un jeune Guinéen né à Conakry, grandi à Conakry. J'ai fait l'école primaire de Mafanko, ensuite aviation, ensuite Tombo où j'ai eu mon brevet. J'ai fait partie des premiers élèves de Victor Hugo. Donc Victor Hugo jusqu'à 9e, je suis allé à Boulbiné. C'est à Boulbiné que j'ai eu mon brevet. Ensuite, je suis allé faire mon lycée à Boké, parce que mon père était gouverneur. J'ai eu le bac première partie à Boké. Ensuite, je suis allé à Dakar, à l'école Yal-La-Surène, pour continuer mes études. Donc, arrivé à Yal-La-Surène, j'avais déjà le bac de première partie en Guinée. J'ai refait la seconde, parce que le niveau d'études du Sénégal à l'époque était plus élevé que la Guinée. C'était le programme français. Donc, j'ai fait la première, seconde, première et terminale à Yal-La-Surène. J'ai eu mon bac. Ensuite, je suis allé au Maroc. J'ai fait 2 ans au Maroc, à Epiat. Du Maroc, je suis parti en France à l'université de Montpellier où j'étais détenteur d'un diplôme en droit des affaires. Donc voici le parcours de Audi Premier. Ensuite, Dieu a voulu que je sois artiste, mais j'ai toujours dit, moi, la musique, c'est une passion pour moi. La preuve, vous venez me trouver dans mes locaux, ça c'est mon bureau. Et donc j'exerce d'autres activités à part la musique. Donc la musique, c'est juste une passion. Mais les gens ont du mal à dissocier les deux. Sinon, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la création d'emplois, que je donne de l'emploi aux jeunes, que je crée pas mal de choses pour le développement socio-économique de mon pays. Mais souvent, les gens veulent voir que le côté artiste, ils sont toujours vraiment accentués, focalisés sur ça. Donc sinon, il y a beaucoup de choses que je fais à côté. Les gens n'en parlent jamais. Mais bon, quand on dit toujours ce que tu fais pour ton pays, c'est pas pour que les gens soient reconnaissants envers toi. Tu le fais avec ta propre conscience parce que tu es un patriote. Et c'est dans cette optique que moi, je m'inscris. J'ai toujours été un patriote. J'ai toujours apporté ma pierre à l'édifice au développement de mon pays. J'accompagne aujourd'hui un président qui est visionnaire, dont je suis fier parce que nous avons la même vision. C'est pourquoi je suis avec lui depuis les premières heures. Et aujourd'hui, en tant que député, je ne pourrais qu'apporter mon soutien à la jeunesse et à la commune de Matoto. Parce que devant nous, on pourra voter des lois pour accompagner la commune de Matoto. On pourra proposer des lois, parce que c'est ça aussi un député. Et je pense que participer activement au développement de la commune de Matoto. Voilà. Allez, dernière question, en 1 minute, quel message adressez-vous directement aux populations de Matoto à l'approche des législatives en 2026? Vous allez regarder la caméra et donc vous adresser à ces populations parce que c'est elles qui vont forcément vous élire. Voilà. Je pense que quelque part, nous connaissons aujourd'hui le problème de Matoto, mais nous allons partir rencontrer les populations, on va rencontrer nos mamans, nos sœurs, nos jeunes, pour peut-être que ça va nous aider encore plus à connaître les vrais problèmes de Matoto. Sinon, on a quand même un récapitulatif de problèmes de Matoto aujourd'hui, comme je vous ai dit à l'entame. Nos femmes, nos mamans, nos jeunes, et le développement de la circonscription de Matoto. Mais nous irons à la rencontre des populations, on fera de porte à porte. Nous allons rencontrer les populations, discuter avec les populations et quand on sortira de là, on pourra faire un bilan normal de la commune de Matoto. Et c'est en ce moment-là que nous allons nous annoncer, établir notre programme de société à la commune de Matoto pour qu'ils puissent nous accompagner pour les prochaines élections législatives. Merci beaucoup, merci Audi Premier, c'était voilà le candidat déclaré de la commune de Matoto, Audi Premier. Bonne chance en tout cas à vous et à toute l'équipe. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Planète 7. On se retrouve très bientôt.